Amen. Soyez bénis, veuillez vous asseoir. Le Seigneur me fait la grâce de parler ce soir d'un sujet qui touche le cœur de Dieu. Et il m'a donné cette parole qu'il voudrait que je puisse partager avec vous. Que nos cœurs soient disposés à l'écouter. Pas m'écouter, mais écouter Dieu. Amen. Dieu va simplement utiliser ma voix, mais ce n'est pas moi qui parle. Jean 8, notre passage se trouve donc dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 34 jusqu'à 44. C'est 10 versets. Jean 8, 34 à 44. Je lis la parole. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous entendez, vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est une conversation que Jésus a eue avec les scribes et les pharisiens. Et il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de ces passages. Nous avons, durant nos jours de jeûne et prière en décembre, nous avons prié Jésus, notre Père éternel.
nous avons vu ce que notre Père céleste fait pour nous, ses enfants. Nous avons vu aussi que c'était un Père céleste qui a une demeure sainte et qui donne la vie et l'amour à ses enfants. C'est aussi un Père céleste qui donne l'amour et la vie à ceux qui font partie de sa famille. C'est un Père céleste qui a une relation d'amour entre lui et ses filles et ses fils. C'est un Père éternel qui entend et répond aux prières et aux demandes de ses fils comme un véritable Père le ferait. Nous avons vu que c'est notre Père céleste est un Père éternel qui est disponible pour ses enfants. Et à ses enfants, il attache du prix, plus de prix. C'est un Père éternel que tu peux solliciter à tout moment et à toutes circonstances. Tu peux venir à lui et il va te répondre. Notre Père céleste est un Père éternel qui comprend la valeur des vies humaines et il exerce son ministère en leur faveur. Mais c'est aussi un Père qui discipline ses enfants avec amour, en cherchant toujours à les rétablir quand ils sont en train de dévier de sa voie. C'est un Père éternel qui n'abandonne pas et ne délaisse pas ses enfants, mais qui est toujours avec eux, de génération en génération. Et tout cela, nous avons vu dans notre sujet de prière du mois de décembre. Dieu, notre Père éternel. Et ça, c'est ce que notre Père céleste fait pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons voir ce que les filles et les fils de Dieu font, ou du moins doivent faire dans la maison de leur Père. Si vous voulez, quelles sont les responsabilités ou les devoirs d'un fils ou d'une fille de Dieu dans sa maison? Quelle est ta responsabilité dans la maison de Dieu ou vis-à-vis de Dieu ton Père? Avant de commencer, si tu es assis ici cet après-midi et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur et que tu ne crois pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, et si tu ne l'as pas reçu dans ton cœur comme ton sauveur personnel, certainement tu viens à l'église parce que tes parents vont à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu encore. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, si Jésus n'est pas ton sauveur personnel, Jésus n'est pas, Dieu n'est pas ton Père. Et ce soir, si tu es assis ici, il est important pour toi d'accepter le Seigneur Jésus, de l'inviter dans ton cœur, afin que tu deviennes son fils ou sa fille.
Parce que dans Jean 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Donc, on a besoin de recevoir Jésus, de croire en son nom, pour que nous soyons ses enfants. Tu peux être certainement une créature de Dieu, mais jusqu'à ce que tu l'aies reçu dans ton cœur, tu n'es pas enfant de Dieu. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, alors Dieu est ton Père et tu es son Fils. Quand tu es né de nouveau, tu étais un bébé spirituel. Tu as bu le lait comme un enfant qui boit le lait maternel, qui boit le Similac. Et après l'étape du bébé, tu es arrivé à l'étape d'un enfant, ce que les Anglais appellent toddler. Même étant toddler, certainement tu manges le ndolé, tu manges la tiéké, mais tu es toujours attiré par les chicken nuggets. Tu es toujours attiré par ces chicken nuggets. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore devenu un fils. Tu n'es pas encore devenu une fille. Tu n'es pas encore devenu adulte. Et c'est pour cela souvent on est obligé de te donner encore le pédiachore spirituel pour que tu puisses grandir. Parce que tu as besoin d'être formé, tu as besoin de te développer encore. Tu dois croître en stature, mais aussi en sagesse, comme le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, les enfants aiment venir se mettre à côté de maman. Mommy, I'm taller than you. Ils font ça souvent. C'est bien d'être taller than mommy. Mais si tu n'as pas de sagesse, ton tallessness là n'est rien. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu as besoin de grandir, c'est vrai en stature, deviens tall, mais de grandir en sagesse. Comme notre Seigneur Jésus grandissait, non seulement en stature, en sagesse, et il grandissait dans la connaissance de Dieu. Ensuite, tu deviens donc adulte. Et c'est en ce moment que tu deviens un fils. Et quand tu deviens un fils, tu as maintenant des responsabilités vis-à-vis de la maison de ton père. En tant que fils et fille de Dieu, nous devons comprendre que nous avons des responsabilités. Si ce soir, je posais la question, quelles sont nos responsabilités, quels sont nos devoirs dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu me donnerais comme réponse? Quels sont nos devoirs? Quelqu'un a dit que les enfants de maintenant, ils connaissent leurs droits, mais ils ne connaissent pas leurs devoirs. Ils connaissent leurs droits,
Et il y a des enfants de Dieu qui aussi connaissent les droits, ce que Dieu doit faire pour eux. Mais ils ne connaissent pas leurs devoirs, leurs responsabilités dans la maison de Dieu. Quel est ton rôle en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi Jésus est venu, il t'a sauvé, il s'est sacrifié pour toi? Pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Nous avons besoin de savoir. Quelle est notre responsabilité? Sinon, quelles sont nos responsabilités en tant que fils et fille de Dieu dans sa maison? D'abord, le fils doit savoir, il doit connaître et embrasser la vision du Père, la vision de la maison. Chaque maison a une vision. Et c'est cette vision que le Père doit communiquer à sa famille, à ses enfants. Un bon chef d'entreprise a une vision. Et c'est cette vision qui communique aux employés. Et les employés, tout ce qu'ils font, doivent rentrer dans cette vision du chef de l'entreprise. Un bon chef de famille doit avoir une vision claire et distincte qu'il communique à sa maison. Tu peux être ici ce soir, tu me dis, c'est tellement ancien. Moi, je suis un single mother. Même si tu es single mother, tu dois avoir une vision pour ta famille. Tu dois t'assurer que tes enfants comprennent cette vision et qu'ils marchent dans cette vision. Très, très important. Toute maison doit avoir une vision. Et notre Père Céleste a une vision pour son Église. Pourquoi la vision est importante? Dans Proverbe 29, verset 18, il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. S'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Bien-aimé, fils de Dieu, notre Père ne fait rien sans révélation. Il ne fait rien sans vision. Il a une vision pour son royaume. Dieu a une vision pour son Église. Et cette vision de Dieu pour son Église, c'est le salut des âmes. C'est l'expansion de son royaume. La raison pour laquelle tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour le salut des âmes, c'est pour l'expansion du royaume de Dieu. Et il est important pour nous de comprendre la vision de notre Père ce soir. Jésus a dit à ses disciples, dans Marc 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et le verset 17, il ajoute, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront
de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvailles mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la Bible dit, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel où il est assis à la droite du Père. Et les disciples s'en allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait sa vision par des miracles qui accompagnaient cette vision. Bien-aimé fils de Dieu, tu dois comprendre la vision de Dieu ton Père. Si Jésus est venu dans le monde, laissant toute la gloire qu'il avait auprès du Père, et qu'il a pris la forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour sauver l'homme pécheur, c'est tout cela il a fait dans la vision du Père. Il a fait pour le salut des hommes. La venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc la venue du Saint-Esprit sur la terre pour habiter, demeurer éternellement avec l'Église, pour manifester sa grande puissance et glorifier le Père, rentre aussi dans cette vision. Si Dieu, bien-aimé, t'a donné la clé du royaume, qui consiste à lier et à délier sur la terre, cette clé doit rentrer dans la vision du Père. Les miracles qui doivent t'accompagner, les démons que tu dois chasser, les malades pour lesquels tu dois imposer les mains et guérir, les breuvages mortels que tu bois, tu peux boire et qui ne te font aucun mal. Tout cela s'inscrit dans la vision de Dieu pour ce monde. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas enfants, nous ne sommes pas fils et filles du Dieu Tout-Puissant pour rien. Jésus a été fait chef de son Église, la tête du corps de Christ. C'est pour que les portes de l'enfer ne prévalent point contre elle. L'Église du Seigneur est sur la terre, c'est pour que cette Église puisse accomplir cette vision de Dieu sans s'inquiéter de rien. Et c'est pour cela que Jésus est la tête de son Église. Parce que s'il est la tête de son Église, l'enfer ne peut rien contre l'Église de Dieu. Nous devons comprendre la vision en tant que fils, en tant que fille de Dieu, le Père, de notre Dieu. Nous devons comprendre sa vision. Et tout ce que nous faisons doit cadrer dans cette vision pendant que nous sommes sur la terre. Dieu tient à sa vision. Jésus tient à cette vision. Une église qui fait tout, sauf le salut des âmes, n'est pas dans la volonté de Dieu. Un pasteur qui fait tout, sauf gagner les âmes pour Dieu, n'est pas dans la volonté de Dieu. Un chrétien qui fait tout, sauf gagner des âmes pour le Seigneur, n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons
doit nous conduire dans la vision du Père, qui est le salut des âmes. Même quand je viens à l'église, ça doit rentrer dans la vision de Dieu. Le fait de venir à l'église doit rentrer, cadrer dans cette vision. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux chanter, tu peux être du service d'ordre, tu peux même donner ton argent. Ce soir, je suis en train de vous prêcher. Je peux prêcher. Mais si cela ne cadre pas dans la vision de Dieu, je suis hors de sa volonté. Et c'est pour cela Jacques a dit, vous demandez dans Jacques 4, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu pries là, est-ce que ça cadre dans la vision de Dieu? Quand tu demandes quelque chose au Père, est-ce que ça cadre dans sa vision? Quand ça ne cadre pas dans sa vision, c'est pour cela que Jacques dit que vous ne recevez pas. Si ça cadre dans sa vision, Dieu donne. Parce qu'il tient à sa vision. Jésus aussi a dit à ses disciples, et il nous dit ce soir, de chercher premièrement, dans Matthieu 6, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La vision du Père. Donc le Fils doit connaître cette vision du Père. Et il doit aligner sa vie dans cette vision, dans ce grand projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la vision du Père. Les autres choses là, ça vient autour de cette vision. Si on ne voit pas cette vision, on va tourner en rond. Et l'Église a besoin de connaître cette vision et d'aligner tout ce qu'elle fait dans cette vision. Une église qui n'a pas de vision, ou du moins la vision ne cadre pas dans la vision de Dieu, n'est pas une bonne église. Et je crois qu'à la grande moisson, le salut des âmes est la vision. Le salut des âmes. Le salut et la formation des disciples est la vision. Tout ce que nous faisons, ça cadre dans cette vision. Et si on est là ce soir, nous devons aligner notre vie dans cette vision. Si Dieu est vraiment ton Père, et tu es le Fils et tu es la fille de Dieu. Bien-aimé fils de Dieu, tu es sauvé pour sauver d'autres personnes. Parce qu'un fils, il fait grandir la maison de son père. Un vrai fils, il se sent concerné par la croissance de la maison de son père. Il se sent concerné par la croissance
de l'église, de son église locale. Les fils engendrent de nouvelles personnes dans la famille, dans la maison du Père. Le fils fait des enfants pour pérenniser le nom du Père. Il se multiplie, il multiplie l'image de Dieu, puisque lui-même, il a l'image et les gènes de Dieu en lui. Quand tu es enfant, que tu grandis, que tu deviens fils, et que tu te maries, et que tu fais des enfants, c'est pour grandir la famille, la maison du Père. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Tu as grandi, tu es devenu fils, tu dois t'assurer que tu engendres de nouvelles personnes pour croître la maison de ton Père. Bien-aimé, Dieu veut être grand-père. Dieu veut être grand-père de tes enfants spirituels que tu engendres. Depuis que tu es marié à Jésus, ça fait des années. C'est quand même tu vas accoucher des enfants spirituels pour que le cœur du Père se réjouisse. Depuis que tu es marié, tu es épouse de Jésus. Quand est-ce que tu vas faire des enfants? Quand est-ce que tu vas engendrer des enfants? Tu vas faire de Dieu un grand-père spirituel. Ne me dis pas que tu es stérile. Parce que il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Tous ceux qui sont épouses de Jésus sont très fécondes. Sont très fécondes. Vous allez me demander, ancien, comment tu sais ça? Je sais. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit qui est en toi, tu es féconde. Donc il n'y a pas dans la maison de Dieu, l'épouse du Seigneur ne peut pas être stérile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit bien-aimé descend sur toi, tu produis, tu es fécond. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Marie, elle était enceinte de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi et tu es stérile. Ce n'est pas possible. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à la chambre haute, la Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Samson, avec une seule mâchoire d'âne, la Bible dit qu'il a tué 1000 Philistins à Aram. Le Saint-Esprit de Dieu peut pas être sur toi et tu es stérile. Tu ne produis rien. Ce n'est pas possible. Quand le Saint-Esprit était sur David, il a tué Goliath. Et par Goliath, il a tué 10 000 personnes. 10 000 Philistins. Mais quand le Saint-Esprit aussi quitte quelqu'un, comme Saül, quand le Saint-Esprit l'a quitté, le premier combat qu'il allait faire, il est mort. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu es stérile. En tant que fils de Dieu, tu dois engendrer des enfants qui seront les petits-enfants spirituels de Dieu. Dieu veut être grand-père. Fais de Dieu le grand-père spirituel de tes enfants.
L'Esprit de Dieu en toi, c'est toute la puissance pour procréer. Et de faire de Dieu un grand-père avec beaucoup de fils et de petits-fils. Tu ne peux pas être qu'un saman attaché au sceptre qui est Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, la sève du Saint-Esprit qui coule en toi. Et tu ne produis rien. Tu ne produis aucun fruit. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ceux qui sont attachés au vrai cep et qui ne produisent pas de fruits, le Père les coupe et il les jette pour être brûlés. Que ce ne soit pas ton cas ce soir. Fais de Dieu un grand-père heureux. Dieu veut être le grand-père spirituel de tes enfants. C'est très très important. Un fils engendre de nouvelles personnes. Si ce soir tu es là, depuis tu es marié à Jésus, tu ne fais pas d'enfant, il faut revoir ta maternité. Il faut revoir. Une autre chose que le fils fait dans la maison de son père. Le fils utilise le langage de la maison du Père céleste. Le langage d'amour. Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Les vrais fils de Dieu ont un langage d'amour. Dans la maison de Dieu, le vrai fils de Dieu cherchera toujours à rassembler et non à diviser les membres de la famille. Les vrais fils de Dieu cherchent toujours à unir tout le monde. Ils ne cherchent pas de querelle à tout le monde. Quand il vient à l'église, il aime tout le monde. Il n'a pas de préférence. Il n'y a pas des gens qui saluent et il n'y a pas d'autres qui ne saluent pas. Il aime tout le monde. Ça, c'est le langage de l'amour. C'est le langage de la maison de son père. Il aime. Quand il y a une mésentente entre lui et puis un frère, il règle le problème. Il ne boude pas la personne des mois et des mois. Le vrai fils utilise le langage d'unité et d'amour. Pas de discorde. Le vrai fils veut apprendre et bien faire. Il prône l'esprit d'excellence dans la maison de son père. S'il voit quelque chose qui n'est pas en ordre dans la maison de son père, s'il voit quelque chose qui n'est pas en ordre dans son église, il n'attend pas qu'on lui dise. Il n'attend pas que les autres le fassent. Mais lui-même, il prend l'initiative de mettre l'ordre dans la maison de son père. Et ça, c'est ce qu'un fils responsable dans la maison de son père fait. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il n'a pas besoin que les autres le fassent. Lui-même, en tant que fils, il prend l'initiative de mettre l'ordre dans la maison de son père. Il veut l'excellence. Mais celui qui n'est pas fils, il s'en fout de tout. Il s'en fout. Que ça réussisse, que ça ne réussisse pas, ce n'est pas son problème. De toutes les manières, c'est leur église. De toutes les manières, c'est leur église. Really? Tu es fils de Dieu. Soyons des fils et des filles dans la maison
de notre Père. Celui qui n'est pas fils, il dit, de toutes les manières, c'est eux les responsables. Ça ne va pas, au lieu de chercher à corriger, à faire en sorte que ça aille, il dit, de toutes les manières, c'est eux les responsables. Seriously? Et tu es fils et fille de Dieu dans sa maison. Quelle est ta responsabilité? Quel est ton rôle? Quels sont tes devoirs en tant que fils et fille? Un bon fils ou une très bonne fille est préoccupé par les affaires de son père. Il veut le succès dans les affaires de son père. Il veut le succès dans son église locale. He is concerned. Il considère le cœur du père et la réussite du travail de leur père comme pour eux-mêmes. Ça, ce sont les bons fils. Ils veulent la réussite du travail de leur père. Donc, les affaires de leur père, ils sont très concernés. Ils ne disent pas de toutes les manières, ça c'est pour le père. Non. Luc 16, verset 12. Jésus qui parle encore, il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les bons fils, ils tiennent les affaires de leur père comme leurs propres affaires. Ils sont concernés par la réussite, l'excellence, le succès de leur église. Très, très important. Très, très important. Pour terminer, je n'aime pas être long. Les fils héritent de leur père. Ils héritent de ce qui est de leur père. N'est-ce pas? Ils héritent de ce qui est de leur père. Il y a une dame ici, pas ici à la Grande Moisson, mais je vais dire l'église qui nous accueille. Son nom c'est Peggy Poole. Si vous voyez autour là, il y a des noms qu'ils ont mis autour dans les murs là, dans les bords. Vous allez voir, le nom de ses parents était là. Ses parents étaient dans cette église. Elle-même, elle est née dans cette église. La femme, elle a vieilli. Hein? Ce n'est pas une petite fille aujourd'hui. Aujourd'hui, Peggy Poole sert le Seigneur d'arrache-pied dans cette église, Crossway Church. Elle sert Dieu. Alors que ses parents avaient servi ici. Et elle m'inspire beaucoup. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai été tenté de quitter Maryland pour aller dans un autre État. Beaucoup de fois. Parce que j'avais d'autres opportunités qui s'offraient à moi là-bas. Mais vous savez pourquoi je ne suis pas parti de là, d'ici? La seule chose qui m'a retenu, la Grande Moisson. Toutes les fois que j'apportais le sujet devant Dieu, je n'avais pas la paix, ma femme et moi.
Parce qu'on a compris que Dieu voulait qu'on soit ici, dans son église, pour le servir. Et nous sommes là, nous servons le Seigneur. La grande moisson, c'est l'héritage pour nous. Ce n'est pas l'église du pasteur Goulia. Nous, on croit que Dieu nous a envoyés dans cette église pour pouvoir le servir. Et on met tout notre cœur pour la grande moisson. On met nos ressources, notre argent, vont plus dans la grande moisson qu'à toute autre chose. Notre temps va plus à la grande moisson qu'à toute autre chose. Est-ce que c'est parce que nous, on n'a pas de projet? Non. Bien au contraire. Nous en avons plein comme ça. Mais si Dieu nous a mis ici, c'est parce qu'il tient à son projet. Et si nous sommes ici, nous devons être fidèles dans le projet de Dieu. Si nous prenons soin du projet de Dieu, il va prendre soin de nos projets. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne suis pas parti de Maryland. Parce que je suis venu de Denver en 2010. Je ne pouvais pas comprendre qu'à Denver, je paye une chambre salon à 600, 700 dollars et que j'arrive à Maryland, je dois payer au moins 1200 pour une chambre salon. C'était difficile au départ. Et je ne voulais pas rester. Et bien aimé, rassurez-vous, quand j'étais en train de prendre cette décision, je n'étais même pas encore ancien de l'église. Donc je veux dire que ce n'est pas l'ancien d'église qui fait le travail. Je servais déjà Dieu avant d'être ancien d'église. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons avoir l'héritage. La grande moisson. J'allais poser la question. J'aimerais vous poser la question ce soir. Quel est l'héritage de Dieu pour toi sur la terre? Et dans l'héritage de Dieu, là où s'inscrit la grande moisson? Est-ce que l'église de la grande moisson fait partie de ton héritage? Are you committed to this church? Are you putting your heart into it to serve God? Have you dedicated everything for its success? Ça, c'est les questions que chacun de nous devons nous poser. C'est vrai que nous allons hériter le royaume de Dieu. Mais nous devons savoir que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Dans Luc 10, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, dans quelle ville que vous entrez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est vrai, nous allons hériter le ciel après. Mais pour le moment, Dieu a rapproché le royaume de Dieu de nous. À travers son église, à travers les frères, les sœurs, ceux qui sont assis à côté de toi.
à travers la grande moisson. C'est sur vous, c'est sur moi que Dieu veut bâtir son église. Et quand Dieu bâtit son église, cette église-là dure. Et je suis convaincu que Dieu bâtit la grande moisson. Et c'est pour cela que la grande moisson va durer. Dieu est en train de bâtir la grande moisson. Mais chacun de nous doit poser sa pierre à l'édifice. Quel est ton héritage? Les parents de Peggy Poole ont servi Dieu dans cette église. Aujourd'hui, elle travaille malgré son âge. Souvent, on a eu une réunion ici avec elle. Vraiment fatiguée. Mais nous, on est très jeunes ici. La femme, elle est vraiment âgée. Mais elle continue de servir Dieu. Quel est ton héritage? Est-ce que la grande moisson est un héritage que tu veux laisser à tes enfants? Moi, je fais tout, je mets tout à la grande moisson. Parce qu'il faut que Obed, Othniel viennent, ils servent à la grande moisson. S'ils sont ici à Maryland, la grande moisson doit être l'église. Quel héritage tu laisses? Quel est ton rôle dans la maison de ton père? Combien de temps tu mets pour le succès de la maison de ton père? Quel est ton devoir? Le fils, il connaît la vision et il aligne sa vie dans cette vision. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Je pense que Dieu a parlé à ton cœur. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si tout ce que tu fais ne cadre pas dans la vision de Dieu, demande à Dieu, demande pardon à Dieu et demande-lui de te donner la force de rentrer dans sa vision. Quand on parle de la vision, le salut des âmes, vous avez me dit que certainement c'est difficile de gagner des francophones ici. Mais quand on parle de salut des âmes, il y a eu des moments avec le business qui est slow, je fais Uber. À cause de la vision de mon père, il y a eu des moments où j'ai prêché l'évangile à des gens dans le Uber. Il y a eu des moments où j'ai tenu des mains. Quand on gagne, j'ai dit, maman, est-ce que je peux prier avec toi? Je leur fais le plan du salut. Je les attrape. On prie ensemble. Ce n'est pas forcément des francophones. Je parle ici de la vision de Dieu. L'expansion de son royaume. Ce n'est pas seulement les francophones. Partout où tu es, tu dois prêcher l'évangile. Nous devons aligner notre vie. Même le travail où tu es, tu dois aligner cela dans la vision de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit, vous êtes sur la terre, nous sommes sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et celui qui n'est pas du monde, il doit cadrer sa vie dans la vision du céleste. Tu vas prier ce soir. Que Dieu te donne de cadrer ta vie avec sa vision. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Dieu tient à sa vision. Tu n'es pas sauvé pour rien. Dieu ne t'a pas envoyé aux États-Unis
pour l'argent. Il pouvait te garder au Cameroun, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, et puis te donner l'argent. Tu n'avais pas besoin de venir ici. S'il t'a envoyé ici, c'est parce qu'il a une vision pour toi. Prie qu'il te donne, à partir d'aujourd'hui, d'entrer dans sa vision. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as aimés et tu continues de nous aimer. Et tu veux qu'en retour, nous puissions aussi t'aimer. Nous prions que tu nous donnes de rentrer dans ta vision, d'être des fils du roi Dieu, de te servir, âme, esprit et corps. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple ce soir s'aligne avec ta vision. Parce que tu as fait de nous des filles et des fils. Oh Seigneur, merci pour l'obéissance à ta parole ce soir. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.